Voilà, quelle chaleur ici, comme le dit notre ami Michel ici sur le plateau. Nous sommes en direct sur la page Facebook de JBC Organisation. On vous présente pas mal d'intervenants, pas mal de partenaires également. Et puis là, j'ai la chance d'avoir le dynamique président, Jacques Jacquenet, président de Syseco. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors, Syseco, c'est quoi? Dites-moi. Syndicat d'énergie de Côte d'Or. Alors, quel est votre rôle? Alors, moi, je suis le président et le syndicat d'énergie de Côte d'Or. Nous sommes une émanation des communes. Oui. Et il faut dire que le syndicat d'énergie de Côte d'Or, maintenant, regroupe depuis le 1er janvier 2017 680 communes de Côte d'Or. Et depuis le 8 décembre, 17 EPCI à fiscalité propre, dont les communautés de communes, adhèrent au Syseco. Alors, votre rôle, c'est de financer, d'avoir notre un soutien rôle, financier. premièrement, c'est d'emmener, puisque nous sommes un syndicat, nous sommes le bureau d'études de nos communes. Nous venons en l'aide de nos communes. Notre proximité, nous jouons beaucoup la proximité, et c'est ça qui nous permet de connaître très bien l'état des lieux de notre territoire. Alors là, vous rentrez à l'intérieur, vous allez voir les élus, vous allez sur le terrain, Jacques, c'est ça? Voilà, on est là pour tous les problèmes, le cœur de métier de notre syndicat, puisque notre syndicat a 70 ans. Ah mais ça, c'est incroyable. Eh ben voilà, le cœur de métier, eh bien, c'était l'électrification rurale depuis 1947. Mais tout ça a évolué terriblement. Et maintenant, depuis 2015, avec la loi sur la transition énergétique, eh bien, nos syndicats sont passés de syndicats d'électrification à un syndicat d'énergie. Et l'énergie, maintenant, vous savez, avec toute cette nouvelle loi, eh bien, on va arriver à un autre système, du système électrique français. Avant, on partait de la production jusqu'à la consommation. Et là, mais maintenant, on va produire sur place, consommer sur place, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation. Ça sera des débats qui vont être... ça va être très bien, ça va être très très animé et voilà. Je serais très curieux d'ailleurs. Vous nous avez invité d'autres membres de... Je suis avec 3 collègues et les 3 collègues qui sont avec moi, ce sont les présidents de nos commissions techniques. Très bien. Parce qu'au Syseco, nous avons une chose, les commissions techniques, c'est très important. Et forcément. Parce que dans chaque commission, nous avons des élus, vous comprenez, 680 communes. Nous sommes partagés à 11 territoires et dans chacun de ces territoires, nous avons des élus qui participent à ces commissions techniques. Et les 3 personnes qui sont avec moi, eh bien, ce sont mes vice-présidents. À côté de moi, nous avons Michel Pouzet qui s'occupe de la commission électrification rurale. Hugues Antoine s'occupe des équipements communaux et de l'éclairage public qui devient de plus en plus important justement actuellement. Et Anne-Marie Terran qui s'occupe de l'énergie avec beaucoup de fonctions parce que maintenant l'énergie est passée vraiment une des actions au cœur du métier. On va laisser la parole à Michel Pouzet. On va lui donner le micro, président. Oui, bonsoir mesdames. Avec ma commission, on rentre en fait dans ce qui a été pendant très longtemps le cœur de métier de Syseco, le président le rappelait, c'est-à-dire en fait l'électrification rurale et en particulier donc les réseaux auxquels on a rajouté maintenant par ta volonté le fait de rajouter les relations avec Orange. Bon, alors avant de vous donner peut-être quelques aperçus de ce que l'on peut faire pour les communes, je voudrais quand même dire que la commission réseau, pour qu'il puisse y avoir des actions envers les communes sur le réseau, il faut-il encore avoir un réseau. Et il faut avoir un réseau et qu'il soit un bon réseau. Ouais. Alors je veux dire qu'en fait, on a la chance quand même en Côte d'Or d'avoir un meilleur réseau, je crois, au niveau national. Nous nous en félicitons, Enedis s'en félicite aussi. Ça veut dire quand même que le Syseco investit beaucoup dans ce réseau pour qu'il reste de qualité, avec quand même un souci, et là je jette un peu une bouteille à la mer, à savoir que nos actions, on investit beaucoup chaque année, mais je crois qu'Enedis a peut-être l'intention de reporter de 20 ans, de 40 à 60 ans son entretien du réseau, et je ne souhaiterais pas, en tant que président de cette commission, qu'on finisse avec les réseaux électriques comme on revient avec les réseaux chemin de fer, avec les différents bugs qui peuvent effectivement se présenter, dont tout le monde est au courant. Ça c'est dit. Alors, ça c'est dit, mais je tenais à le dire, c'est pas automatiquement dans mon relais, mais peu importe, de temps en temps, il faut savoir faire des variantes.
Et donc, deuxième aspect, c'est que le CICECO, au niveau des communes, prend en charge aussi un certain nombre de travaux, les travaux de sécurisation, travaux de fil nu. On a également aussi les travaux qui viennent dans le cœur des opérations cœur de village, qui viennent également aussi dans le cas, alors ça c'est quand même un aspect important de la commission, au niveau des enfouissements de réseau. Bien sûr. Mais bon, s'il fut un temps où tout un chacun voulait voir enfouir jusqu'au plus profond de sa campagne rurale, je pense que maintenant nous avons l'obligation de faire effectivement selon les critères esthétiques, même si, évidemment, par rapport à cela, on peut aussi apporter d'autres critères comme la concomitance avec d'autres travaux, comme avec, bien sûr aussi, des croisements dangereux, etc. Tout ce qui vient, en fait, renforcer la sécurité dans les communes, et tout ça, c'est pris en charge par le CICECO. Alors, je veux dire que tout cela, ça fait beaucoup. On m'avait donné 2 exemples, mais bon, je pense qu'on n'est pas obligé. Il y aura, je pense, une brochure qui va être tirée pour donner aux différents maires qui sachent. Ce que je dois dire quand même, c'est que dans ma commission, on a quand même fait, avec l'impulsion de Jacques Jacquenet, beaucoup d'aide. C'était sa volonté, c'était notre volonté au niveau des communes, et de financer le plus possible des travaux qui ne l'étaient pas entièrement, des renforcements, bon, qu'il fallait prendre à l'intérieur d'une enveloppe, mais maintenant qu'on va prendre dans la totalité, les branchements dans le cadre communal et intercommunal qui étaient faits par Enedis. Et en fait, à chaque fois, on apporte au moins 42%. Donc, je veux dire qu'il y a de gros efforts qui sont faits, parce que je crois aussi qu'on a la conscience que l'électrification rurale, c'est quand même quelque chose d'important. Exactement. Et que aussi, il faut faire en sorte que les communes, avec les difficultés financières qu'elles peuvent avoir... Et qu'elles vont rencontrer. Et qu'elles vont rencontrer, bon, je n'oserais pas dire de plus en plus, mais enfin, bon, on peut quand même le craindre. Voilà. Et donc, en fait, je pense que les collègues dans d'autres commissions pourront le confirmer. Notre but, c'est de faire en sorte, en fait, d'aider le plus possible les communes à pouvoir créer, maintenir et d'avoir de bons réseaux. Alors voilà. Michel, justement, on va changer de commission, on va laisser la parole. C'était justement de faire la transition. C'est parfait, je vous en prie. Vous êtes parfait. Donc Hugues-Antoine, parlez-nous de votre commission. Oui, eh ben, ma commission au niveau des équipements communaux représente principalement tout ce qui est éclairage public. Mais l'éclairage public, ce n'est pas simplement le luminaire que l'on a pour nous éclairer, c'est aussi les armoires de commande, ce sont les mâts, ce sont tout le filaire qui alimente. Et donc, on travaille sur les aides que l'on peut apporter du début à la fin par rapport à cet éclairage public. Ce n'est pas simplement aujourd'hui remplacer de l'éclairage par des LED ou autre, mais c'est surtout du début à la fin. Et donc, la transition était bien faite par Michel, car cette année, le CICECO vient dernièrement de voter des aides prépondérantes au niveau de l'éclairage public. Et pour aider les communes, surtout dans le fonctionnement. C'est ce que j'allais dire. Le fonctionnement, c'est au cœur du sujet actuellement. Le fonctionnement de... Est-ce qu'on va éclairer? Est-ce qu'on n'éclaire pas? Et puis surtout le fonctionnement par rapport au budget communal dans le fonctionnement où on a de grosses difficultés. Et donc on vient de voter le passage des aides au niveau subvention de 25 à 50%. Sur la maintenance de l'éclairage public. D'accord. Et donc pour les communes rurales, ça représente 25 à 50. Et pour les communes dites urbaines, qui sont prises sur la taxe, sur le reversement de la taxe, eux, ça leur fera le doublement de ce qu'ils pouvaient toucher avant comme aide par le CICECO. Formidable. Et donc c'est une aide au niveau des communes, comme on le dit, dans ces frais de fonctionnement qui sont quand même de plus en plus durs à finaliser aujourd'hui. Oui, vous êtes en une petite bouée de sauvetage actuellement. Quoi. Et c'est 350 000 € par an qui sont mis au niveau de ces subventions. Ensuite, on vient de voter aussi 100 000 € par an de subventions au niveau de la rénovation des armoires électriques. On a recensé 700 armoires électriques qui sont vraiment vétustes. Et pour pouvoir rénover ces armoires, car la plupart des communes, c'est plus facile de changer les luminaires avec la lumière dont on a besoin, moins les coffrets qui deviennent vétustes et dangereux.
Et donc là, on a donc voté 100 000 euros de rénovation de ces armoires avec hauteur d'aide au niveau des communes à 80% du montant des armoires. Ça contribue aux économies d'énergie aussi de changer les... Ça contribue coffrets. aux économies d'énergie, puisque dans les armoires électriques, on a aussi les horloges astronomiques, on a pas mal de choses qui gèrent. Voilà. Et en même temps, on sait que lors des fêtes, de manifestations ou lors de problèmes d'urgence météorologiques ou autres, on va mettre les mains dans les coffrets, même si on n'est pas habilité. Et là, en changeant les coffrets, on pourra avoir une application manuelle directe à l'extérieur, sans ouvrir, pour pouvoir faire ce dont on a besoin. On le voit, c'est très important. On va continuer avec le meilleur pour la fin, bien sûr, avec Anne-Marie Théran. Parlez-moi de votre Vous engagez commission. bien à dire le meilleur pour la fin. Hein. Donc à la commission, enfin au CICECO, on s'est rendu compte que 72% des charges des communes au niveau électrique venaient des bâtiments. Donc on a réfléchi comment on pouvait aider les communes pour améliorer cette charge-là. Donc on a pris 4 options. On aide à la rénovation des bâtiments, selon que ce soit une rénovation globale ou partielle, on aide à 35%. On favorise aussi l'implantation de régulateurs de chauffage. Donc là aussi, on fait une aide de 35%. Ensuite, on commercialise les CE, donc des certificats d'économie d'énergie pour les communes. L'argent revient aux communes pour ce qui est considéré pour les bâtiments, ce qui est éclairage public revient au CICECO. Et enfin, on a fait des achats groupés de factures d'énergie et de gaz. Très bien. Et je me rends compte qu'ici, l'énergie Oui. est un peu gaspillée. Hein. Oui. Donc le CICECO intervienne. Président, on va conclure cet entretien. Vous aurez sur votre stand demain une signature avec justement Électriciens sans frontières. Vous pouvez nous parler de cette opération ? Voilà, cette opération Électriciens sans frontières, c'est quand même une association, justement une ONG, qui est là pour justement dans tout humanitaire, justement chargé dans les pays africains ou autres, dans les pays qui ont besoin, surtout pour les énergies, l'électricité, l'eau et tout ça. Donc, pardon. Oui, et alors vous allez faire une remise de chèque également ? Non, nous signons une convention sur 3 ans. Alors, pour les électriciens ? Pour les électriciens sans frontières, une convention sur 3 ans, on donnera une somme de 10 000 euros par an. Et vendredi, le matin, vous avez... Ah oui, le matin, nous allons remettre à 24 communes les certificats d'économie d'énergie que, comme disait Anne-Marie Théran tout à l'heure, nous avons fait obtenir à nos communes. Nous les traitons avec ceux que nous traitons pour notre éclairage public, parce que aussi vous parliez d'économie d'énergie, eh bien l'économie d'énergie aussi c'est par l'éclairage public, les moins consommateurs, donc maintenant avec nos C2E, qui rentrent au CICECO pour l'éclairage public, mais les autres nous les remettons aux communes et demain nous remettons les chèques. Voilà. Sur votre stand. Donc, sur notre stand. Mesdames, alors, messieurs, tous les 24 communes sur lesquelles on mettra des chèques. Venez. Vous voyez quand même que je tenais à dire quand même que le CICECO a fait en ce moment de gros progrès justement et des efforts considérables pour aider au maximum nos communes. On sait que les finances des communes sont en baisse. Eh bien, leur syndicat est là pour les aider justement à mieux franchir les difficultés financières qu'il y a dans toutes nos communes. Les communes ont besoin de vous. Bravo le CICECO, on peut les applaudir. Et on se retrouve dans quelques instants avec d'autres interviews. Merci beaucoup.